thème de ce congrès, c'était debout, ensemble, avec force, jusqu'au bout. Je pense que ce n'est pas anodin. Nous arrivons à la dernière mandature de ce processus qui est l'accord de Nouméa. Il s'agit bien d'un processus de décolonisation dont nous en sommes fortement concernés. Nous arrivons donc à ce dernier mandat et c'est aujourd'hui, cette année, c'est le premier congrès de cette dernière mandature. Nous attaquons les 5 dernières années, nous avons déjà passé 15 années. L'âge du processus de l'accord de Nouméa, c'est bien 20 années. Nous attaquons les 5 dernières années et je pense que le thème proposé par les gens de la région Pati, c'est un thème très fortement valorisant, notamment pour nous mettre en garde et nous renforcer et de nous dire debout ensemble avec force jusqu'au bout. Le bout, c'est bien dans 4 années. Il va falloir maintenant préciser quelles sont nos volontés les uns et les autres. L'Union calédonienne fait partie d'un front. Ce front-là, c'est le FLNKS. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Il y avait également un autre congrès à côté d'un des membres du FLNKS. C'est pour ça que nous estimons qu'il faille aujourd'hui réunir nos forces pour aller de plus belle. La région, la tribu de Tiaoué a aussi cette particularité que d'avoir un de ses enfants, en l'occurrence le maire, le feu maire Paul Naporéa, qui a fait partie de la délégation UC, Union calédonienne, qui s'est rendue à Nainville-les-Roches en 1983. Le dernier congrès qui nous a rassemblés à Tiaoué remonte à 1963. C'était les premiers congrès de l'Union calédonienne, c'était le 5e ou le 6e congrès, et à cette époque-là, c'était déjà la revendication des terres. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en reparler à travers notre motion sur le foncier. En tous les cas, ce congrès a rassemblé pratiquement 400 à 450 personnes. Le premier jour, les gens de la région ont été impressionnés et ils se sont demandé s'ils allaient pouvoir nourrir tous ces militants parce que effectivement le thème nous a intéressé d'une part et d'autre part nous sommes aujourd'hui confrontés à notre volonté de réussir pleinement ce processus de l'accord de Nouméa pour que nous réussissions à accéder à notre pleine souveraineté et à vouloir essayer d'aller vers ce pays viable où personne ne sera exclu, mais tout le monde pourra y mettre son grain de sel, y apporter sa pierre à l'édifice pour construire notre future nation. Philippe, à la Pounia, ce 45e congrès, un congrès important pour l'Union calédonienne, vous avez également invité des personnalités pour ce congrès à Tiaoué. Alors, effectivement, ce congrès, des personnalités ont été invitées, notamment le président Oscar Temarou de l'UPLD du pays Mahoy, en Polynésie française. Nous avons également eu notre député européen Omar G. Younous, lequel l'Union calédonienne avait apporté son soutien lors des élections européennes à ce député-là. Nous avions également le secrétaire général reconduit Gérard Régnier qui faisait partie de cette liste, lequel Omar G. Younous a remporté haut la main son poste de député européen. Nous avions également l'obédience indépendantiste qui a été présent à ce congrès, notamment le Parti travailliste représenté par une colistière de monsieur le président du Parti travailliste, monsieur Kocha Uregei. Nous avions également l'ADUS et nous avions aussi le RDO. Tout ça pour vous dire que ce congrès-là, c'était l'occasion de réunir toutes les forces vives, indépendantistes, pour, je le redis, je ne cesserai de le dire, réussir cette véritable accession à la pleine souveraineté où ce futur pays demeure vraiment notre projet de feuille de route pour que nous le réussissions tous ensemble. Alors, au cours de ce congrès, donc de 3 jours à Koné, plusieurs sujets, plusieurs thèmes importants donc ont été abordés. Notamment, on commence justement avec celui du foncier, un thème que l'Union calédonienne a voulu donc évoqué lors de ce congrès. Alors plusieurs grands chantiers sont en cours, notamment la gestion de l'espace, la souveraineté du sol. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au domaine du foncier?
Alors, nos militants ont été percutants, ont été pertinents dans leurs réflexions, aussi bien dans leurs réflexions que dans leurs propos. Les militants, la méthode qui a été préconisée, la méthode qui a été avancée, c'est que les militants ont plus ou moins fait d'abord leur constat, ils ont ensuite amené des propositions et pour ensuite essayer d'aller dans des perspectives. Alors, concernant la gestion cette motion concernant la gestion du foncier, il a été constaté par nos militants que la réforme foncière est bel et bien constitutive de la construction du pays. Donc, la mise en place d'outils par les institutions doivent être renforcées. On parle de la DRAF, on parle de tous ces problèmes-là, de tous ces sujets-là. Les militants ont renforcé leur position en disant que la gestion foncière limite l'accès au foncier des citoyens du pays. Le projet de société porté par l'Assemblée référendaire intègre bien ce cadre foncier et c'est toujours ce lien à la terre qui prime. Nous sommes un peuple, une communauté, le peuple kanak, la communauté kanak, nous ne pouvons nous passer de la terre. Ce qui fait que les militants ont été clairs, ont été précis pour dire que le lien à la terre demeure indéfectible. Nous pensons à travers ces plus de 160 à 70 années de présence de la colonie, de peuplement de la colonie française, qu'il faille aujourd'hui transférer l'outil qui a été amené par le gouvernement français, qui est mis en place par le gouvernement français à travers le pays, cet outil de la DRAF, qu'il faille le transférer pour valoriser, il faille transférer au pays, à la future nation, et qu'il faille valoriser cet outil au service du projet de société. Donc il demeure indéfectible que la terre, c'est vraiment le socle, hein, le capital du Kanak en particulier et du peuple, de son peuple en général. Monsieur Adapounia, le mouvement de l'Union calédonienne, dans sa motion concernant justement le foncier, s'engage à créer l'espace de parole et lance dès à présent, je cite, le grand chantier de gestion des espaces fonciers et maritimes du pays. Qu'est-ce qu'on leur peut dire par rapport à cet engagement ? Alors le foncier d'espace terrestre, autant il peut paraître clair, autant le foncier sur l'espace maritime. Nous avons eu l'occasion d'avoir Monsieur Younous Omarji et également le député Oscar Temarou qui nous en fait part lors de leur présentation du fait que l'espace maritime, le pays français, la France, quand elle parle de son espace maritime, finalement, c'est ce qui la contente, c'est vraiment l'espace géographique du Pacifique, l'espace géographique maritime du Pacifique. L'axe francophone que Wallis et Futuna, Polynésie française et la Calédonie demeure vraiment le véritable bijou du gouvernement français, de la France. Parce que quand il parle d'axe maritime, c'est bien de cela. L'axe maritime du pays métropolitain, finalement, il n'est que très minime, il n'est que très restreint. C'est le bassin pacifique. Alors, nous avons pu entendre le ministre du gouvernement qui est chargé de ce secteur, M. Anthony Lecrin, nous définir, nous expliciter les choses à travers cette future richesse qu'est le bassin pacifique, à travers notamment le développement de l'axe maritime. Donc, je profite aussi pour, comme vous l'avez dit à votre niveau, au niveau de la radio, que l'Union calédonienne s'engage vraiment à créer cet espace de parole et lance dès à présent le grand chantier de gestion des espaces fonciers maritimes du pays dans le cadre de cette assemblée référendaire dont on aura l'occasion d'y revenir. Pour partager sa politique foncière, elle envisage un véritable partenariat, un véritable échange avec les instances coutumières, les chefferies, les districts, les tribus, les aires coutumières, le Sénat coutumier notamment, la société civile, les partis indépendantistes et également les partis non indépendantistes. À ce propos-là, nous aurons l'occasion de revenir à la fin de notre échange, notamment sur l'appel qu'on veut faire aux partis non indépendantistes. Nous sommes bien ici pour créer ce pays viable
viable. Il n'est question de n'exclure personne. Au contraire, tout le monde est là, tout le monde sera là. Et nous avons besoin de faire fortifier notre message et surtout de le faire expliciter à travers le terrain pour que ça prenne, on va dire l'osmose prenne, la sauce prenne et pour que tous ensemble, nous puissions, à la sortie de ce processus, vivre ensemble dans ce pays. Du foncier, plusieurs intervenants ont donc évoqué ce sujet. Comment ça s'est déroulé en quelque sorte, un petit peu les ateliers? Alors c'est un chantier qui nous revient tous les ans, le chantier du foncier. Donc c'est pour vous dire que la terre demeure vraiment on va dire le lien indéfectible vis-à-vis de la lutte du peuple kanak. Alors il a été clair, les militants ont pu souligner aussi que l'accession du pays à la pleine souveraineté, notamment la souveraineté du sol, permettra la levée du contentieux colonial. Nous avons certes un positionnement vis-à-vis de l'État français, mais nous voulons amener ce message-là de construction, de dialogue, d'échange. Il n'est pas du tout question de pointer de qui que ce soit. Simplement, nous avons des réalités. Et ces réalités-là, c'est la levée du contentieux colonial. Les citoyens seront égaux en droit et en devoir. Donc c'est bien clair à travers ce propos-là. Tous les citoyens qui aspireront à vivre sur ce socle-là, sur ce pays-là, ils seront égaux en droit et en devoir. Les trois statuts coutumiers, privés et publics seront maintenus pour poursuivre et finaliser le destin commun pour un seul peuple dans le pays de Kanak, dans le pays kanak. Donc quand on dit notre futur pays, le pays kanak, si les uns et les autres se sentent un peu marginalisés, voire rejetés, au contraire, nous, plus tard, nous disons, si l'ethnie kanak peut rassembler les Calédoniens, les gens de couleur, les Javanais, les autres, les Tahitiens et tout ça, nous serons pleinement réceptifs de toute cette volonté de vouloir appartenir à la future ethnie kanak. Il n'y a aucun caractère péjoratif dedans de dire qu'il y a de l'exclusion à travers le terme kanak. C'est un futur terme que nous avons envisagé lors de ce congrès de le faire. Nous avons planté cette graine-là et ces 5 prochaines années, nous voulons que cette graine-là, elle puisse sortir avec son fruit de l'arbre que nous avons planté là pour dire que plus tard, l'ethnie kanak demeurera notre volonté de construire ce pays viable.